Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc aujourd'hui, c'est le dimanche qu'on appelle le dimanche après la Théophanie. Comme toutes les grandes fêtes, il y a une après-fête. Alors, c'est pas seulement une session de rattrapage. C'est évidemment, bon, si on n'a pas pu avoir l'eau jeudi soir, comme on a célébré jeudi soir, c'est vrai qu'on peut la prendre aujourd'hui, et c'est vraiment très, très, très important. C'est vrai de prendre de l'eau, de boire de l'eau avant le pain béni, et de l'emmener à la maison. Et vous avez pu voir les messages passer ou l'annonce sur le site. Bousculez-vous pour demander, implorer des prêtres de cette paroisse d'aller bénir votre maison. Non seulement on la boit, cette eau de la Théophanie, mais on en bénit toute notre vie, en fait. Toute notre vie, cette eau s'écoule dans toute notre vie à travers notre maison, qui est en fait qui est le symbole de tout ce qu'on fait, de notre famille, de nos activités professionnelles ou autres. Et donc, c'est toute cette sanctification apportée par le Christ lui-même qui pénètre dans les eaux en ce jour. On peut encore dire aujourd'hui en ce jour, puisque nous sommes dans le jour de la Théophanie, ces jours bénis, où le Christ vient pour... Alors, on pensait que c'était suffisant, qu'il s'est incarné, ça va, lui-même, il est présent dans le monde, il est déjà... On a vécu comme ça en film un peu accéléré son enfance, et maintenant on se trouve juste avant son ministère public, comme on dit, c'est-à-dire sa prédication. Et si dans la crèche tout était caché, c'était vraiment tout était dans uniquement pour les proches, les bergers, les initiés, les mages. Aujourd'hui, c'est au grand jour. La théophanie, c'est la manifestation en plénitude de notre foi, de ce en quoi on croit. C'est pour cette raison pour laquelle, en ces jours de la théophanie, on annonce la date de Pâques. C'est le 16 avril, je crois, si c'est bonne. On annonce la date de Pâques, non seulement parce que le Christ s'ensevelit lui-même dans les eaux, pénètre dans sa création, comme il va rentrer dans le tombeau à Pâques, mais aussi parce qu'on a en plénitude la révélation de la Sainte Trinité. Aujourd'hui, de manière tout à fait extraordinaire, comme nos grands, par exemple notre père Abraham a hébergé la Sainte Trinité sous la forme de 3 anges. Il a eu la préscience d'avoir devant lui la Sainte Trinité, de la chérir. Mais nous, c'est en plénitude, nous privilégiés, d'avoir ce lien total entre l'Ancien Testament. Nous sommes au cœur du Testament, du seul Testament, ancien et nouveau, réunis dans la main de Saint Jean-Baptiste. Et Saint Jean-Baptiste, qui nous donne beaucoup de courage, en fait. Beaucoup de courage, Saint Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce qu'il est comme nous, en fait, Saint Jean-Baptiste. Il a peur, il craint. Il est dans la crainte, pas dans la peur, il est dans la crainte de Dieu. Il dit, Seigneur, c'est moi qui ai besoin d'être aidé par toi. Le Seigneur dit, ne crains pas, fais ce qu'il doit accomplir. Et chacun de nous peut prendre. Moi, le premier, dans cette parole de Saint Jean-Baptiste et du Christ qui me répond, souvent on a plein de bonnes excuses. Moi, je suis pas digne. Non, les autres vont le faire à ma place. Moi, vous savez, j'ai ma petite place dans l'église. Je viens un petit peu quand je peux, etc. Je suis sur Zoom. Moi, je suis sur Zoom. Je prépare. Je sais pas. On a plein pour ne pas s'investir, pour ne pas prendre en charge le Seigneur lui-même. Tout chrétien est confié dans le baptême, est confié du Seigneur. Le Seigneur nous est confié, c'est comme à travers Saint Jean-Baptiste, bien sûr, mais c'est quand même un mystère absolument immense. J'ai dans mes mains, comme on va le renouveler à chaque fois qu'on célèbre la divine liturgie, le royaume étant nous-mêmes dans le royaume, dans la Sainte Liturgie, en communion au Saint Mystère, nous avons dans la main, nous avons le Seigneur nous est confié, le Seigneur se confie à nous. Et ça, on n'a pas toujours tellement envie, finalement. Bon, les autres portent des prêtres et des gens comme ça. Mais prenons cette parole de Saint Jean-Baptiste pour nous. Et en ce jour, si vous voulez, Saint Jean-Baptiste, c'est le précurseur, bien sûr. Mais aujourd'hui, c'est pas, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas seulement une session de rattrapage, c'est un autre enseignement nous est donné. Un autre enseignement nous est donné parce que ce qu'a dit Saint Jean-Baptiste de manière prémonitoire et disons comme précurseur, accomplissant son rôle de précurseur, Saint Jean-Baptiste dit « convertissez-vous ». Et d'ailleurs, il pratiquait, comme vous le savez, le baptême des Juifs
venant se purifier, c'était l'eau du baptême pour se purifier. Et nous-mêmes, quand on est baptisé, on vient pour être purifié, lavé de toute notre histoire, de tous nos péchés. Et cette injonction de Saint Jean-Baptiste, elle est reprise aujourd'hui à la fin de l'Évangile, vous vous souvenez bien. Le Christ dit « Convertissez-vous, le royaume de Dieu est proche ». Cette fois-ci, c'est différent. C'est le Christ qui le dit comme un commandement. Convertissez-vous, c'est un impératif. C'est pas, on n'a pas le choix de se convertir ou pas. Il n'y a pas le choix de la sainteté. C'est le baptême, le fait d'être chrétien inclut, c'est vendu avec. La sainteté est dans le baptême. C'est-à-dire que ne pas accomplir la sainteté, c'est ça notre péché. C'est refuser, c'est dire, bon, pour plus tard, un peu, le Seigneur dit, le royaume des dieux est proche. Pourquoi? Parce qu'en ce jour de la théophanie, eh bien, la Sainte Trinité s'est manifestée, comme on le dit dans la Sainte Liturgie. Vous savez, je ne sais pas si on n'entend pas toutes les paroles qui sont dites à l'autel, mais quand c'est l'évêque qui célèbre, qui préside la Divine Liturgie, le diacre lui tend le trikyrion, le flambeau à 3 branches, que l'évêque pose sur le Saint-Évangile, disant « La révélation de la Sainte Trinité s'est manifestée dans le Jourdain ». La révélation de la Sainte Trinité s'est manifestée dans le Jourdain. C'est-à-dire que dans le Jourdain, dans cette eau, comme le rappelait Père Marc-Antoine, cette eau qui est le symbole du temps, de notre temps, du temps de l'histoire de l'homme, qui nous ramène à la création de l'homme, qui nous ramène à ce nous de Dieu tout-puissant trinitaire. Faisons l'homme à notre image, faisons. C'est pas je fais l'homme, c'est faisons. Donc c'est un pluriel qui s'exprime en un. C'est un pluriel qui dit nous sommes faits à l'image de Dieu, à l'image de la Sainte Trinité. Et dans le Jourdain, c'est toute notre foi, notre credo est là. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que le credo, c'est la théophanie. C'est en particulier pour ce qui concerne l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, quand on entend d'autres credos, c'est pas possible. Il y a un seul, c'est celui que nous disons. L'Esprit Saint procède du Père. On voit bien aujourd'hui, le Christ descend dans les eaux, il remonte, il surgit, et le Père, on a une voix, mais c'est la voix de qui? C'est la voix du Père. Il dit ceci, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je me reconnais. Il y a plusieurs traductions, mais en tout cas, c'est la meilleure, celle-ci, en laquelle je me reconnais. C'est parfaite icône, le Christ comme parfaite icône du Père. Et l'Esprit Saint descendit sous forme de colombe. Il descendit, le Christ est dans l'eau, il remonte, l'Esprit Saint descend. Notre credo est totalement... c'est notre credo que nous voyons sur l'icône. Vous voyez, regardons l'icône de très proche. C'est encore les 3 anges qui symbolisent la Trinité, qui sont la Trinité manifestée, on voit la colombe qui descend, on voit le Christ nu comme Adam. Le nouvel Adam vient nu comme le premier Adam, par son péché, est devenu nu à cause de son péché, a perdu. Et bien, le Christ s'humilie, descend par humilité, et nous montre qu'en fait, il n'y a pas d'autre chemin pour accéder au royaume que l'humilité. En fait, cette injonction « Convertissez-vous, le royaume de Dieu est proche », qui est en ce jour de nouveau, mais par le Christ, qui nous donne la force de confesser nos péchés, de nous convertir, de nous repentir. Repentir, c'est l'origine du mot, c'est changer de pente. On descend d'un côté, on va aller sur l'autre pente, une autre pente ascensionnelle vers le Christ. Eh bien, cette capacité que Dieu donne dans cette eau que nous allons boire, dont nous allons bénir nos maisons, nous allons sanctifier nos enfants. À la scène, tout à l'heure, après la liturgie, nous allons aller ensemble pour jeter des croix, les enfants peut-être fabriqués, je ne sais pas, rechanter ces chants de la théophanie. Eh bien, on reçoit l'énergie. C'est-à-dire que sans l'Esprit Saint, sans l'invocation, on entend parfois, ça nous arrive régulièrement de partir ça ici ou là, des offices, on ne parle pas du Père, on ne parle pas de l'Esprit Saint, on ne parle que du Christ. Christ, oui, mais le Christ, en ce jour, on voit bien que c'est par le Christ que tout est accompli, mais avec la voix du Père qui témoigne et avec l'Esprit Saint qui témoigne également. Ce sont des témoins. Et en ce jour, on a d'autant plus de courage, pas seulement grâce à Saint Jean-Baptiste, mais grâce à Saint Paul, qui nous encourage beaucoup. C'est très intéressant. Je prends une seconde pour rappeler trois mots de l'épître qu'on a entendu, et simplement, ce courage qui nous est donné
Parce que Saint Paul nous dit que dans le baptême, chacun a reçu un don. Chacun a reçu un don. Alors, voilà, les dons sont divers. Et c'est pourquoi pour préparer les membres du peuple de Dieu, nous, à accomplir la tâche du service chrétien. La tâche du service chrétien, c'est quoi? Bien, accomplir les commandements, venir à la liturgie, concélébrer la liturgie, participer au sacrement. Chaque fois qu'on célèbre un office pour les malades, à chaque fois, on accomplit le service chrétien pour progresser dans la foi du Christ et devenir, vous avez entendu, on va être un peu surpris, devenir des adultes. On est les grands, on est des adultes, mais non, nous sommes des enfants, et en fait, c'est seulement dans le repentir que l'homme se grandit à l'humilité du Christ. C'est seulement dans ce repentir qu'on prend la véritable, comme le dit l'apôtre, à la stature parfaite du Christ. La stature parfaite du Christ. C'est-à-dire que par le repentir, on se conforme au Christ qui, lui, est l'image parfaite et conformée et en qui se reconnaît le Père. Et l'image parfaite du Père. Donc, si vous voulez, on devient par le repentir et par la grâce de l'Esprit Saint qui nous donne la force l'impulsion, cette énergie pour changer quelque chose, pour passer des ténèbres à la lumière. Parce que si le Jourdain se retourne en arrière, c'est parce que c'est une déflagration. Le Christ, c'est la lumière, la vie, l'énergie maximale qui repousse les eaux. Comme ça, c'est l'eau dans laquelle on est baptisé, c'est une eau vivante. C'est pas une eau stagnante, c'est pas la mer morte. C'est l'eau qui bouge, qui est pleine de l'Esprit Saint, qui est remplie de l'Esprit Saint. Et en fait, ce qui nous est donné comme programme aujourd'hui, c'est très simple et c'est très encourageant. Ce peuple citation d'Isaïe, ce peuple qui était dans les ténèbres et à qui se manifeste la lumière, c'est très encourageant dans le monde aujourd'hui. Enfin, on écoute tous un tout petit peu la radio quand même, on entend un peu ces ténèbres qui ont plutôt tendance à s'obscurcir quand même. Mais en fait, j'ai la chance d'avoir une belle-sœur qui est ukrainienne et russe. Et qui me disait, oui, mais c'est dans les ténèbres que, s'il n'y a pas les ténèbres, on ne peut pas voir la lumière. Mais en fait, rendre grâce à Dieu s'il peut nous donner un peu de voir les ténèbres de mon cœur, l'effrayantes ténèbres de mon cœur, et c'est dans ces ténèbres-là, en descendant dans les ténèbres de mon cœur, que je peux voir, grâce à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, la lumière qu'il nous apporte dans ce monde. Amen.